Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 11 au 17 janvier. Gardez bien à l'esprit, comme d'habitude, que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans le tirage et le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez profondément, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat de votre semaine et un message conseil pour finir. Vous avez la reine de denier, l'impératrice, la tour, reine de bâton, 10 de denier et 6 d'épée. De la féminité et de l'ouverture, les balances cette semaine. Alors quand je dis féminité, messieurs balances, ne vous sentez pas mis à l'écart, c'est votre part yin. Messieurs, vous avez également du yin et mesdames, vous avez du yang, on en a tous. Donc c'est vraiment l'énergie yin, l'énergie féminine, homme ou femme, ça n'a aucun rapport. L'énergie féminine, c'est vraiment l'énergie qui est réceptive, qui est dans l'ouverture, l'énergie qui est créatrice, l'énergie qui est dans la communication, dans la douceur, dans la rondeur, dans l'expression aussi, l'expression de soi, mais ouais, l'expression. Ok. Vous en avez trois quand même, hein. Reine de denier, reine de bâton et impératrice. Et l'impératrice, c'est la somme des quatre reines. Alors c'est marrant parce que l'impératrice, c'est ce que vous voulez cette semaine. Vous voulez être dans cette énergie d'impératrice. Vous voulez créer. Vous voulez développer quelque chose. Alors ça peut être une relation, ça peut être un projet, ça peut être un travail. Mais vous avez des idées, je sens que ça foisonne. Ça foisonne et vous avez une prise de conscience. Il y a quelque chose qui ne va plus fonctionner sur le même mode maintenant. Vous voulez du neuf. Vous voulez également sortir de vous-même. Alors sortir de vous-même, accoucher de vous-même, c'est plus juste. D'être vraiment, de laisser derrière vous ce qui vous empêchait, que ça soit des parts de vous, des idées toutes faites que vous aviez, et également des choses dans votre environnement. J'ai ce 10 de denier là, je vous en parle après. Il y a des choses dans votre environnement concret qui vous convenaient certainement jusqu'à présent, mais soit ça a perdu de la saveur, soit c'est plus suffisant, soit ça vous convient encore. Mais il y a par ailleurs d'autres projets que vous souhaitez développer et vous ne voulez pas, j'ai une sensation de vouloir dépasser un cadre établi. Un cadre que vous aviez probablement mis vous-même, hein, et qui vous convenait jusqu'à présent. Mais là, ça s'effrite. Ok. Alors comment vous vous sentez à l'entrée de la semaine? Vous êtes dans cette énergie de reine de denier. Vous prenez soin de vous, vous prenez soin de vous, vous prenez soin également de votre environnement. Vous êtes dans le concret, vous êtes occupé occupé à différentes choses. Vous êtes vraiment dans le comment je fais. Cette reine de denier, elle est très douée pour sentir, pour flairer les bonnes affaires, pour flairer les bons projets. Elle va pas investir du temps, de l'argent, de l'énergie dans des choses qui ne vont pas la nourrir, qui ne vont pas nourrir son environnement, enfin les gens auxquels elle tient, dont elle veut prendre soin. Elle va pas non plus investir dans des choses qui sont éphémères, qui sont futiles, qui sont... Bon, il faut vraiment que ça tienne la route, il faut que ça soit stable, il faut que ça soit durable, il faut que ça soit nourrissant. Cette reine de denier, elle fait beaucoup de choses, elle est dans le monde concret, matériel. C'est typiquement la femme moderne qui à la fois a un boulot, a des gamins, a un mari, elle a des projets, elle fait du sport, elle s'éclate, elle est au four, au moulin, elle est partout et elle arrive encore à prendre du temps pour elle. Donc, quand elle organise son emploi du temps, cette reine de denier, elle perd pas de précieuses minutes à partir dans des choses qui n'ont aucun sens pour elle, qui vont pas lui faire du bien ou qui vont pas lui rapporter d'une façon ou d'une autre.
lui rapporter de l'argent, lui rapporter du bonheur, bref. Il faut que ça soit, quand elle investit, il faut que ça rapporte. Ok? Et vous êtes dans cet état d'esprit-là. Alors pour certains, ça c'est comment vous vous sentez, la tour, j'ai commencé à vous en parler. Pour certains, vous avez une grosse prise de conscience sur peut-être ce que vous avez besoin de laisser derrière vous, parce que en résultat, vous éclaircissez l'esprit et il est possible que vous quittiez également certaines choses. Ça peut être un boulot, ça peut être une relation, ça peut être un lieu de vie pour certains. J'ai cette notion-là de quitter, de quitter quelque chose qu'on a bâti et notamment peut-être un endroit où on habitait ou une entreprise dans laquelle on a longtemps bossé, des choses comme ça. Donc pour certains, vous allez quitter réellement, et c'est quand même une forme de révolution pour vous cette semaine, mais une révolution qui vous fait du bien, hein, parce que vous voulez faire des projets, vous voulez aller de l'avant, vous voulez partir vers de nouvelles aventures, vous êtes d'accord pour vous appuyer sur l'ancien dans la mesure où, ce que je vous disais de cette reine de denier, dans la mesure où l'ancien continue de vous rapporter. Si vous avez fait des investissements, si vous avez investi dans une carrière, dans un couple, tant que ça continue de vous rapporter et que vous sentez que ça va encore porter ses fruits, ça vous allez garder. Cette impératrice, elle ne révolutionne pas non plus tout son monde en virant tout l'ancien pour partir faire que du neuf. Non, mais elle n'est pas accrochée nécessairement à l'ancien en se disant bah, jusqu'à présent ça a bien fonctionné donc je vais en rester là et c'est tout. Non, elle aime la nouveauté, elle aime créer, c'est une énergie vraiment féconde. Au bout d'un moment, si elle n'a pas du neuf, cette impératrice, elle va s'enquiquiner juste avec l'ancien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pour certains, vous laissez vraiment des choses derrière vous. Pour d'autres, vous vous appuyez sur ce que vous avez déjà et qui fonctionne bien pour vous et qui vous nourrit déjà. Mais il y a une idée de coup de génie, là, d'idée lumineuse qui vient vous frapper en pleine tête et ça vous donne envie. Pour certains, vous pouvez avoir une envie, une idée soudaine de développer un projet, peut-être de vous installer à votre compte, de développer quelque chose, de changer de lieu de vie. Bref, il y a quelque chose de nouveau qui vient déconstruire des façons de se comporter, des façons de penser qui étaient posées et qui devenaient un peu trop raides, un peu trop enfermantes jusqu'à présent. Et je sens qu'il y a un vent de nouveauté qui se lève et qui vous attire profondément. Pour certains, pour certaines, balance, il peut y avoir un désir de grossesse aussi. La force qui vous soutient, cette reine de bâton. Alors, on est dans une énergie très complémentaire à ce que je viens de dire. Cette reine de bâton, elle sait qui elle est, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle vaut. J'aime bien l'appeler la mini-impératrice, cette reine de bâton. Il y a beaucoup de séduction, de charisme, de sensualité également chez chez cette impératrice et cette reine. Donc vous êtes dans votre élément. Et ce qui va vous soutenir cette semaine, c'est d'être vous-même. De ne pas chercher à vous limiter. Vous avez envie de parler, vous avez envie de voir du monde, faites-le. Vous avez envie de rire à gorge déployée au milieu d'une assemblée qui fait la tête, faites-le. D'accord? Ne vous privez pas, soyez juste vous-même, soyez dans ce qui vous transporte. Vous voyez ces papillons ici? Si le focus veut bien. Je sens qu'il y a quelque chose de gai, de léger qui s'éveille à l'intérieur de vous et que vous avez envie de laisser s'exprimer. Vous ne voulez plus être enfermé dans des trucs raides qui du coup vous faisaient bouillir à l'intérieur et vous chahutaient émotionnellement parce qu'il y a une part de vous qui a envie de s'exprimer, qui a envie de papillonner, qui a envie de nouveautés, qui a envie de sortir, qui a envie de parler, qui a envie de développer du neuf. Et si vous restez dans quelque chose de trop enfermant, ça vous chahute émotionnellement. Vous avez besoin je sens que vous avez besoin de faire péter une sorte de carcan. Et d'ailleurs, ça, c'est comment vous vous sentez. Donc,
j'ai la sensation que vous vous en dégagez déjà d'une façon ou d'une autre cette semaine. C'est pas forcément la grosse révolution pour toutes les balances, d'accord, on s'entend. Mais vous pouvez très bien ne pas avoir de grosses révolutions dans le concret, mais intérieurement, il y a un switch qui s'opère. Il peut y avoir un état d'esprit qui change complètement et là où vous vous interdisiez jusqu'à présent, où vous vous freiniez de faire quelque chose, de vous lancer dans quelque chose, tout à coup cette semaine, c'est oh et puis merde, j'y vais, qu'est-ce que j'ai à perdre? Rien, au contraire, j'ai tout à gagner. Ce que j'ai à gagner, c'est moi. Donc pourquoi je le ferais pas? Ok? En challenge, le 10 de denier. Ce 10 de denier, il parle justement d'un environnement très stable, très posé, très sécure. C'est ce qu'on a bâti avec le temps. C'est les traditions familiales, c'est le patrimoine. Et ça, vous l'avez en challenge. Et pour moi, ça fait écho à ce que je percevais. Là, c'est pour moi, je le sens sous une forme de carcan. C'est-à-dire qu'il y a des choses dans votre environnement qui vous plaisaient jusqu'à présent, qui vous sécurisaient, que vous avez vous-même créé, bâti par vous-même, avec d'autres personnes. Ce 10 de denier, ça peut être un travail qu'on a depuis longtemps dans une même entreprise, ça peut être des activités qu'on a intégré dans son quotidien depuis longtemps parce que ça nous nourrissait, ça nous plaisait. Ce 10 de denier, ça peut être également la vie familiale et tout ce qu'on partage de concret avec les gens qu'on aime chaque jour. Mais ça devient, je sens qu'il y a quelque chose là-dedans qui vous enferme. Et vous avez besoin de nouveaux horizons, vous avez besoin de rompre avec des traditions, de rompre avec ce côté ronronnant et confortable. Ça ne veut pas dire tout mettre à la poubelle, encore une fois, mais il faut étendre les limites. Il faut dépasser cette zone de confort. Et quand je dis il faut, c'est pas que c'est pas une injonction de ma part, c'est ce que je sens de vous. Que émotionnellement, là, ça fait des bulles depuis un moment et il y a probablement des choses pour lesquelles vous vous limitiez pour X et Y raisons. Peut-être pour certains parce que vous aviez l'impression que ça allait déstabiliser un équilibre que vous aviez bâti avec d'autres personnes, avec lesquelles vous bossez depuis longtemps si c'est professionnel, avec lesquelles vous vivez depuis longtemps si c'est plus familial ou amoureux. Mais j'ai une notion là de tradition familiale, d'avoir perpétué des choses, des façons de faire, et que maintenant ça vous limite et ça vous handicape plus qu'autre chose. Et cette semaine, en force, il s'agit vraiment d'être vous-même, d'y aller. Cette reine de bâton, elle ne se pose pas de questions. Plutôt que de rester dans quelque chose de ronronnant et également d'enfermant, quoi. C'est pas que je suis mal, mais bon, je peux pas être pleinement moi-même. Alors allez-y les balances, soyez pleinement vous. Et je sens que vous allez le faire puisqu'en résultat, vous avez ce 6 d'épée qui parle de quitter, qui parle également de s'alléger l'esprit. Donc c'est pas forcément quitter au sens propre, mais c'est de toute façon de laisser des choses derrière soi et ça peut être uniquement une façon de penser, de vous dire cette semaine, bon ben ça suffit. Ça fait X temps que je repousse le fait de me lancer dans telle nouvelle activité ou de faire tel truc. Je laisse ces idées, ces pensées qui m'enfermaient, qui me limitaient. Je laisse ça derrière moi. Et ça y est, c'est décidé, j'y vais. Je me lance, je verrai bien ce que ça donne. De toute façon, j'ai absolument rien à perdre parce que ce que j'ai déjà, bah, c'est agréable, mais je me sens de moins en moins moi-même. Je sens que j'ai une notion de flétrissement. Si vous continuez à rester dans ce côté un peu rigide, un peu trop bordé, là, vous allez vous enquiquiner et vous flétrir. Et vous voulez pas ça. Donc vous laissez ça derrière vous, en résultat. Un bon tirage. Soyez pleinement vous.
C'est beau ça, ces trois femmes-là, c'est beau. Regardez, vous avez l'amour. Alors j'ai l'impression que c'est... bon, pour certains, ça peut être l'amour qui déboule dans votre vie cette semaine, cette tour, ça peut être un coup de foudre. Bon, j'ai pas d'autres cartes qui me parlent vraiment d'amour, j'ai pas de carte de coupe, ça veut pas dire que c'est pas présent pour vous cette semaine. Mais plus généralement, j'ai l'impression qu'il s'agit de retomber en amour avec vous, de vous faire plaisir à vous, de vous aimer profondément, d'être, de vous séduire vous-même à travers ces nouveaux projets, ces nouvelles aventures, ces nouvelles idées, tout ce qui papillonne à l'intérieur de vous. Faites-vous la cour à vous-même, offrez-vous le meilleur, offrez-vous des fleurs, offrez-vous... draguez-vous vous-même les balances cette semaine, ok? Alors, cette carte, elle vous dit préparez-vous à une rencontre, donc ça c'est pour certains, et j'ai la sensation que préparez-vous à une rencontre, c'est pas nécessairement pour tout le monde une rencontre amoureuse, mais préparez-vous à une rencontre, ça peut être une rencontre avec une idée géniale, une rencontre avec une possibilité d'avoir un nouveau job ou une nouvelle activité ou quelque chose de neuf qui vous déboule dans les pattes et qui va vous enthousiasmer, qui vous fait déjà vibrer. Ok? L'amour revient dans votre relation, donc pour ceux qui étaient posés dans une relation où justement ça ronronnait, c'était un peu tous les jours pareil, etc. Là, il y a une flamme qui se ranime. Et ça passe aussi par vous, par le fait d'être pleinement vous et de ne pas laisser ce ronron s'installer. Et pour finir, vous êtes digne d'être aimé, c'est ce que je vous disais. Faites-vous la cour à vous-même, les balances. Vous le méritez et vous le valez bien. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.